Bonjour à toutes et à tous, me revoilà Élise du Cheval Crayon pour vous présenter les nouveautés des derniers mois, mais cette fois en direct de mon canapé. Covid oblige, je ne peux pas être devant vous, donc c'est d'ici, de chez moi, que je vais vous présenter les différents albums pour toutes les tranches d'âge. On va voir ensemble des albums, des documentaires et des romans. J'espère que ça va vous plaire et que je vais réussir à être assez claire devant la caméra. Donc des petites choses sont sorties, très sympas pour les tout petits. Donc voici une sélection pour les 0-2 ans. Je vais commencer par une réédition, la réédition de À deux mains de Cathy Coupry aux éditions Thierry Magnier. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais la première édition était en 2001 et c'est un imagier qui nous présente une main gauche et une main droite et qui permet aux tout petits de découvrir sous la forme de théâtre d'ombre ou même de langage des signes, des objets, des animaux, des notions comme bonjour, au revoir ou encore même des émotions comme la colère, de manière comme toujours avec Cathy Coupry, très graphique, une belle recherche artistique. Donc on est très content de le voir revenir sur nos étagères. Donc, voilà pour la première nouveauté tout petit. La deuxième, c'est le petit dernier de Gilbert Legrand. Donc voici Héros Surprise aux éditions Sarbacane. Souvenez-vous, il avait fait Animaux Surprise, mais aussi Trésors Surprise. Et donc, de la même manière que les deux autres, Gilbert Legrand nous présente un objet du quotidien qu'il va transformer en super-héros. Une pelle? Mais non, c'est Big Biscotto, le plus costaud des super-héros. Ou encore, allez, allons cette fois sur une super-héroïne. Une prise électrique? Pas du tout, c'est Miss Étincelle. D'un clic, elle fait tomber la nuit ou se lever le jour. Et ainsi de suite, on va comme ça découvrir tout un tas d'objets transformés. Donc un véritable petit livre d'art pour les plus petits. La troisième nouveauté, vous la connaissez, c'est Delphine Chedru. On l'a déjà rencontrée dans plein d'albums pour les plus petits ou les plus grands. Cette fois, elle nous présente la couleur rouge chez Nathan. Donc rouge comme mon ballon qui monte dans le ciel. Et de plus en plus petit, elle va nous présenter des objets ou des fruits ou encore des animaux jusqu'à ce que on retrouve tout simplement rouge, mon cœur qui bat pour toi. Donc à la fois un imagier, la couleur rouge qui est présentée et de la tendresse évidemment. Enfin, le petit dernier, c'est le dernier de Dieu. Vous connaissez plus que bien cette collection, bon pour les bébés de 0 à 3 ans. Cette fois, De Dieu nous présente des haïkus d'automne. Donc ça va faire plaisir à tous les instits qui travaillent sur cette saison ou même les nounous dans les différents rames pour raconter des haïkus. Des phrases toutes simples pour présenter des animaux, des choses très poétiques. Les feuilles tombent, mais si on leur demande, elles disent « nous volons ». Donc les petits vont pouvoir encore se plonger avec plaisir dans ces grandes illustrations en noir et blanc et les parents vont pouvoir faire de la poésie. Pour finir avec les 0-2 ans, voici le petit dernier de Jeannick Côte aux éditions Hélium. On retrouve Bernie, l'ours Bernie. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce personnage, mais le voici ici dans un imagier immense. Donc un grand livre où les petits vont pouvoir apprendre plein de notions avec Bernie, les parties du corps, mais aussi avec ses copains lutins et farfadets, on va pouvoir avoir des personnages de dos, de face et surtout, tout ce petit monde va faire tout un tas d'actions. Donc on va découvrir Bernie et ses copains dans beaucoup de verbes d'action et notamment à travers une action qu'ils adorent faire, danser. Donc là, en 4 étapes, on va pouvoir apprendre la danse de Bernie. Et enfin, tous ensemble, ils vont faire tout un tas d'activités festives, notamment la danse, mais aussi gigoter, gesticuler, donc plein d'autres verbes synonymes de la danse et de la fête. Donc voilà, un imagier immense pour les tout petits. Et voilà pour les 0-2 ans. Pour les petits de 2 à 4 ans,
voici une sélection de différents albums à leur faire découvrir. Alors, on va commencer avec l'album L'anniversaire, Séraphine, l'anniversaire d'Albertine. Donc, c'est aux éditions La Joie de Lire. Et alors, c'est un album sans texte, mais c'est aussi un cherche-et-trouve. Parce que dans cet album, il va falloir retrouver tous ces personnages et ces objets à chaque double page. Mais les petits, au-delà du cherche-et-trouve, vont pouvoir se raconter les histoires de Séraphine qui s'apprête à fêter son anniversaire et qui va donc faire tout un tas de préparatifs avec ses amis les animaux, ou sans que ce soit des animaux forcément très précis, des sortes de petits monstres ou d'animaux déguisés. Donc on retrouve avec plaisir les illustrations d'Albertine qui sont à la fois très naïves et colorées. Et surtout, ça permet aux tout petits de pouvoir s'exprimer sur un album et s'amuser à rechercher tout un tas d'objets. Le deuxième album de la sélection, c'est un abécédaire de Bernadette Gervais, qu'on retrouve toujours avec grand plaisir. Donc c'est l'ABC de la nature aux éditions des Grandes Personnes. Et là, encore une fois, Bernadette Gervais va nous ravir avec ses illustrations très réalistes et donc nous présenter des légumes, des animaux qui commencent par la lettre B, B comme banane, B comme brocoli, C comme canard ou encore comme crocodile. Donc à chaque double page, on va retrouver en très grand format des plantes, des animaux, des fruits, des légumes dans le style très réaliste et très travaillé de Bernadette Gervais. Le troisième ouvrage s'appelle On dirait de Charles Géchaud aux éditions Didier Jeunesse. Alors celui-ci il est un peu particulier parce qu'il date de 1947 et c'est une réédition, donc c'est dans la collection chez Didier de réédition d'anciens textes. Et donc là c'est un peu à la manière de Matisse comment cet illustrateur a travaillé sur des taches, donc des taches blanches. Donc parfois on dirait une petite flaque de lait, mais ce n'est pas une flaque de lait. Parfois on dirait un lapin, mais ce n'est pas un lapin. Et donc cette tache va au fil des pages se transformer, devenir tout un tas d'animaux. On dirait voilà, aussi un cornet de glace ou encore une fleur, jusqu'à ce qu'on découvre que tout simplement cette petite flaque de lait n'est pas une flaque de lait, c'est juste un nuage dans le ciel. Donc un très bel album, tout simple, à la manière de Matisse. Le quatrième album est une histoire. On voyage à nouveau en Afrique aux éditions des éléphants avec ce petit personnage de Bintou. On en a eu d'autres avec des bébés au marché, bébé va au marché. Donc moi j'adore cette petite collection. Et Bintou, c'est une petite fille très habile pour attraper les poules. Elle adore attraper les poules et c'est surtout la plus forte pour attraper les poules. Tout va bien jusqu'au jour où elle se retrouve à courir après une poule qui sort de l'enclos, mais cette poule court très vite. Bintou va devoir développer ses capacités et malheureusement il va lui arriver une catastrophe. Elle va tomber et se faire très mal à la cheville. Mais Bintou n'est pas sans ressources, jamais. Donc un album à la fois drôle et puis très répétitif pour les tout petits, ça marche très bien. Le petit dernier de la sélection pour les 2-4 ans, c'est L'échappée du chimpanzé de Léo Timmers aux éditions Cambourakis. J'aime toujours les albums de Léo Timmers, toujours très originaux, colorés et surtout répétitifs pour les tout petits. On a toujours cette histoire en randonnée et avec des rimes. Donc à chaque page, on va avoir un court texte tout en rime qui nous présente le chimpanzé qui va remonter comme ça une file de véhicules inventés, rigolos, décalés. On va voir des animaux qui vivent, qui évoluent sur leurs véhicules toujours plus rigolos, plus étonnants. Tout ça pour tout simplement rejoindre sa maman. On va aller directement à la fin et c'est les retrouvailles avec maman.
Donc je vous disais que c'était un album tout en rime, hein. Par exemple, un pirate pilote son bateau derrière un banc de poissons. Je me suis installée en haut à mon poste d'observation. Tout est comme ça en rime pour les tout petits, ça marche très très bien. Et voilà pour les 2-4 ans. On va commencer tout de suite la sélection des 4-6 ans avec l'écureuil, celui de C'est mon arbre. Vous vous souvenez d'Olivier Talek aux éditions Pastel? Eh bien le revoici avec un peu beaucoup. On retrouve donc notre écureuil qui adorait son arbre et ses pommes de pin. Donc le voici dans son arbre où il va nous expliquer que un arbre c'est fragile et il faut en prendre grand soin. Lui avec son arbre il a une relation très proche, il lui chuchote des secrets dans son écorce et en échange son arbre lui donne ses pommes de pin. Bon, c'est un écureuil comme vous le savez pas très raisonnable, il va manger quelques pommes de pin puis toutes celles qui restent. Et après avoir mangé la dernière pomme de pin, eh bien, il va s'attaquer aux petites branches. Il en a plein des petites branches, il peut lui en donner un petit peu, mais il peut en manger une par-ci, une par-là, juste ce dont il a besoin. Bon, peut-être qu'il a un petit peu exagéré, donc c'est pas grave parce que son arbre, il a aussi des petites branches, et les petites branches c'est bien pour faire des feux à ses amis, mais quand on en a des amis, ben, il faut des grandes branches plus grosses. Et après les branches, eh ben, il faut même s'attaquer aux racines, parce que ce qui est super avec un arbre, c'est qu'il a des racines, et c'est très bon les racines. Et finalement, on va voir que notre écureuil a épuisé toutes les ressources de son arbre, mais des enfants arrivent en disant « Oh, un écureuil, c'est fragile un écureuil, il faut en prendre bien soin ». Un album que j'adore, qui est tout simple à raconter et qui, au-delà d'une histoire simple, permet de faire réfléchir les enfants sur la notion peut-être de fragilité, de respect, voilà, plein de choses à discuter avec les enfants à partir de cet album. Le deuxième album de la sélection, c'est Karl et Elsa s'envolent de Jenny Westin Verona et Jesus Verona, aux éditions Cambourakis. Alors vous vous souvenez peut-être de Karl et Elsa, dans Karl et Elsa s'échappent et Karl et Elsa prennent le large. Alors ici, comme toujours, on retrouve les deux amis, hein, ils s'adorent, ils passent beaucoup de temps ensemble et cette fois, Karl va aller chez Elsa pour passer la nuit. Et là, ils vont passer une soirée extraordinaire puisque le jeu de la soirée, ça va être d'aller sur la Lune. On va les voir dans la chambre, se préparer tout un tas de matériel pour pouvoir aller sur la Lune. Et comme toujours avec eux, il y a un moment où on bascule dans leur imaginaire, dans leur jeu. Et donc les voilà partis sur la Lune. Donc l'histoire imaginaire devient réelle dans l'illustration et donc on va vivre cette aventure avec eux, avec le caractère toujours bien trempé d'Elsa qui est une petite fille forte, qui ne se laisse pas faire, et le caractère plus doux de Karl qui lui est toujours inquiet pour son amie, toujours prêt à la sauver. Et puis à la fin, évidemment, après toutes ces aventures, retour dans la chambre où ils sont heureux d'avoir vécu une superbe aventure et ils vont pouvoir s'endormir là-dessus. Donc encore une fois, moi j'ai eu beaucoup de plaisir à les retrouver ces deux-là dans une histoire un peu du quotidien et surtout dans les jeux des enfants, typiquement dans l'imaginaire des enfants lorsqu'ils jouent. Le troisième album, c'est Qui lira rira, 27 poèmes farfelus illustrés par Bruno Gibert aux éditions du Seuil. Alors là c'est un recueil de poèmes, un recueil de poèmes très drôle. On va retrouver par exemple des petits textes tout simples qu'on entend lorsque par exemple on fait du théâtre ou des choses comme ça. Pépita, Pépita, pourquoi Pépita sans répit m'épies-tu? Dans le puits Pépita, pourquoi te tapis-tu? Tu m'épies sans pitié, c'est piteux de mes pieds. De mes pieds, Pépita, ne peux-tu te passer? Donc un jeu sur les rimes, les syllabes qui se répètent et un texte qui, si on le dit très vite, perd tout son sens, mais est très rigolo à l'écoute. On va aussi avoir des poèmes comme celui de Pierre Coran, Les moustiques. Les moustiques piquent les gens qui pique-niquent. Ils attaquent en oblique les hamacs élastiques et bivouaquent sans panique dans les sacs en plastique. Les moustiques font la nique aux gens qui pique-niquent et qu'ils piquent et repiquent en musique, pas comique. Donc, si on aime la poésie, et même si on ne connaît pas trop, c'est vraiment le moyen de faire découvrir ce genre littéraire aux tout petits. Là, je l'ai mis dans la catégorie
4-6 ans, mais je pense que même des enfants plus petits peuvent écouter ça avec grand plaisir. Mais évidemment, pour jouer sur les mots, je pense que pour cette tranche d'âge, ça me semble très intéressant. Ensuite, je vous ai sélectionné encore un album d'Olivier Tallec. Il en a fait beaucoup. Peut-être que pendant le confinement, il avait envie de faire plein de choses chez lui. Toujours est-il qu'on le retrouve avec ses Qui, quoi, qui, toute cette série-là. Cette fois, c'est Qui, quoi, avant, après, aux éditions Actes Sud Junior. Donc ici, il ne s'agit pas d'un album, mais plutôt d'un livre-jeu. Un livre-jeu qui change de ce qu'on a l'habitude de voir. Ce n'est pas un cherche-et-trouve classique, mais plutôt un cherche-et-trouve qui était à la patinoire. Donc il va falloir observer l'image du dessus et retrouver dans les personnages du dessous qui était présent à la patinoire. Donc ça va se corser au fil des pages. Plus on avance dans l'album, plus la difficulté est présente. Il va falloir être très observateur, donc une queue bleue et noire. Là, il y en a 2, mais c'est le panier qui fait la différence et qui nous permet de retrouver ce petit personnage. Donc un livre-jeu à la fois drôle, puisque les personnages présentés sont toujours très humoristiques, et en même temps, je trouve ingénieux, qui change, avec ce format aussi qui est très intéressant. Voilà, moi j'aime vraiment beaucoup et il y a vraiment moyen de s'amuser pour les enfants. Et enfin, on va terminer la sélection avec La Promenade d'Arnaud Boutin. Donc vous vous souvenez peut-être du fauteuil, toujours aux éditions Sarbacane, donc le précédent album de cet auteur-illustrateur. Et là, on va retrouver notre petit chien saucisse, Cookie, qui là est appelé par son maître pour aller se promener, pense-t-il. Évidemment, tous les autres chiens et chats de la famille sont jaloux, c'est toujours Cookie le chouchou qui doit aller se promener. Cookie va en profiter pour bicher un petit peu auprès de ses camarades, il va au parc, il va se promener, trop de la chance, forcément se disent tous les copains chiens du quartier, jusqu'à ce que un petit chien lui fasse remarquer que le parc n'est pas du tout dans cette direction. Et donc Cookie va réaliser que ce n'est pas du tout au parc qu'il va, mais chez le vétérinaire. Et là, le pauvre Cookie va découvrir que même s'il ne se croit pas malade, évidemment, il avait une bonne raison d'y aller. Heureusement, c'est un chien courageux qui va se retrouver quand même récompensé. Encore une fois, on se retrouve dans un album où tout est centré sur les animaux. Les humains ne sont présentés qu'en partie, on va avoir toujours... qu'une main, une jambe, on ne les voit jamais en entier car les personnages du livre, ce sont les animaux. C'est à la fois un album et une petite bande dessinée puisque tous les chiens réagissent et on peut lire ça dans des bulles. Donc c'est très vivant, moi j'aime vraiment beaucoup, je trouve que ça marche bien et avec des animaux comme ça de compagnie, les petits adorent. Et voilà pour la collection. Pour la présentation des albums pour les enfants de 4 à 6 ans. On va tout de suite passer à la tranche d'âge suivante, les 6-8 ans. Alors pour les 6-8 ans, j'ai sélectionné 4 albums différents. On va commencer par celui-ci de Laurent Cardon, S'unir c'est s'accepter, une histoire de poule. Vous vous souvenez peut-être de S'unir c'est se mélanger et S'unir c'est se relayer. Dans la même veine, on retrouve les poules rousses, les poules noires et les poules blanches dans une nouvelle histoire. Alors ici, le personnage principal va être Marinette, une poule noire qui a très envie finalement de devenir une poule rousse. Elle a trouvé plein de plumes rousses et s'en est mis partout sur elle. Et ça va déclencher une super idée chez les poules, car ils vont comme ça décider d'organiser un véritable défilé, donc une sorte de carnaval au sein des poules. Et on va voir que, évidemment, ce carnaval va tout à fait être en lien avec le fait de s'accepter soi-même. Donc, encore une fois, un superbe album de Cardon, à la fois drôle et philosophique. Puisqu'on parle de la thématique de s'accepter soi-même, ça me permet d'enchaîner directement avec Odette fait des claquettes de David Decali et de Clotilde Delacroix, l'illustration. C'est aux éditions Sarbacane et ici en fait on va voir évoluer une petite fille qui s'appelle Odette
et qui est définie un peu par tous les autres, c'est-à-dire que pour ses parents, elle est trop maigre, beaucoup trop maigre, pour ses copines, elle est trop grosse, beaucoup trop grosse, pour son prof de gym, elle est un peu trop maladroite, pour son prof de piano, elle est beaucoup trop maladroite, mais pour elle, c'est difficile en fait de savoir qui elle est et ce qu'elle a au fond d'elle. Ce qu'elle sait, c'est que Odette, elle adore la danse, faire des claquettes, en costume d'abeille devant son miroir, et elle adore lire. Et elle a même un auteur préféré qui s'appelle Léo David. Et sa vie va changer le jour où on lui annonce qu'à l'école, Léo David va venir, va rencontrer les élèves. Et donc là, ça va être un jour merveilleux pour elle. Et c'est ce jour-là, en fait, qui va faire la différence, qui va lui permettre de s'accepter telle qu'elle est. Je n'en dis pas plus. Je passe tout de suite au troisième livre de la sélection, qui s'appelle Hector et Louis, de Sébastien Mourin. Alors là, c'est un album donc chez Actes Sud Junior, un album qui sort un petit peu des sentiers battus, puisque pour une fois, on va se retrouver dans une famille très très riche, une famille où il y a un majordome. Donc en effet, Hector, c'est le majordome de Monsieur Louis, ce petit garçon. On va les voir dans un quotidien, donc on va rencontrer Louis dans son quotidien, un quotidien de petit garçon très riche qui fait énormément d'activités, mais dont les parents sont partis très loin. En effet, il est dit qu'ils sont partis en Papouasie, donc il les voit seulement par vidéo. Et il est très seul dans cette grande maison. Mais c'est sans compter sur son majordome qui lui a des idées super pour pouvoir remonter le moral de ce petit garçon qui, au lieu d'aller à l'école, va se retrouver, grâce à Hector, dans un immense jardin des plantes où il va découvrir les joies de la nature et de la liberté dans la nature. Voilà, c'est vraiment un joli album sur un lien différent de celui du lien parent-enfant, mais un lien tout aussi important. Enfin, le quatrième et dernier album de la sélection, c'est Le Livre du Rien de Rémi Courgeon, aux éditions du Seuil. Alors là, c'est un livre un petit peu particulier, un livre sur le pouvoir de l'imagination, et voilà, un livre que tout un chacun peut faire exister finalement, puisque c'est l'histoire d'une petite fille qui va se faire offrir par son grand-père, un grand-père pas très bavard, mais qui sent son heure arriver et qui va lui offrir un livre très particulier avant de s'en aller, un livre où il n'y a que des pages blanches. Et donc cette petite fille est bien surprise de se retrouver avec un livre aux pages blanches comme cadeau, mais le grand-père va lui expliquer que ce livre est magique. Qu'en fait, il suffit, il va lui permettre de trouver des idées, c'est un livre qui permet de trouver des idées, mais que pour avoir des idées, donc ça peut être tout un tas d'idées, des idées farfelues, des idées rigolotes, des idées intelligentes, pétillantes, tout un tas d'idées, mais pour ça, il ne faut surtout rien écrire dans ce livre, il ne faut qu'il y ait rien du tout, pas même un flocon de neige sur ces pages. Et on va voir que ça marche, parce que rien qu'au moment de l'enterrement de son grand-père, Alicia va regarder son livre du rien et va trouver des idées folles pour se dire que son grand-père va dans un endroit merveilleux dans le monde des idées. Et grâce à ce livre, elle va découvrir sa capacité et son envie de cuisiner. Donc c'est un superbe livre sur la transmission aussi et sur le pouvoir de l'imagination. Et voilà pour la tranche d'âge des 6-8 ans. Je vais finir maintenant avec la dernière tranche d'âge, les albums pour les grands, donc plutôt à partir de 8 ans. Et je vais commencer tout de suite par vous présenter Fetchamos de Gilles Baum et Régis Lejon, donc à l'illustration, aux éditions des éléphants. Alors là, c'est une histoire qui se passe au Brésil, à Rio de Janeiro. Et on va suivre ce gardien de musée, Edson Arantes, qui, parce que son musée n'a plus ou presque plus de visiteurs, se voit obligé de le fermer. Mais il ne peut pas se résoudre à le fermer
comme ça, et à partir en laissant les clés, il va faire une dernière action. Et cette dernière action, c'est d'ouvrir son musée de nuit pour tous les visiteurs qui voudraient venir. Il va faire donc une visite particulière à tous les gens qui vont se présenter ce soir-là au musée, puisque chacun va pouvoir repartir avec un objet, quelque chose qui le touche, quelque chose qu'il aime particulièrement dans ce musée. Donc on va voir justement des œuvres d'art partir dans les mains des gens. C'est donc voilà l'histoire d'une rébellion. Une rébellion personnelle de ce gardien de musée qui va justement faire un acte qui va le mener quand même en prison, mais qui est pour conserver la culture de son pays, ce qui a fait de Rio de Janeiro, enfin du Brésil et de Rio, sa culture. Donc c'est un très bel album avec une belle réflexion aussi derrière sur le fait de devoir conserver la culture. Le deuxième album, j'enchaîne tout de suite, avec Les oiseaux ont un roi de Dieu aux éditions du Seuil. Alors là, clairement, comme souvent avec De Dieu, on se retrouve dans un album très philosophique. Un album où on va voir deux oiseaux très différents discuter et s'opposer. D'un côté, on va avoir un hibou avec une lourde couronne sur la tête. Il est derrière sa cage dorée. Et de l'autre côté, on va voir ce petit oiseau, donc un pinson libre comme l'air, qui va venir le voir et lui poser des questions sur cette fameuse couronne qu'il a sur la tête, ces barreaux dorés derrière lesquels il se trouve, et qui va finalement, comme ça, le pousser à réfléchir à sa condition de roi. Donc c'est un vrai hymne à la liberté et une réflexion justement sur ce qu'est la liberté et ce qu'est être roi. Très, très vivant, drôle aussi, et comme toujours avec De Dieu, un album philosophique et humoristique. Nuit étoilée de Jimmy Liao. Alors là, c'est un album, vous voyez, un album très long, enfin très épais, mais parce que très illustré. Du texte, mais peu de texte à chaque page. Et donc c'est un album qui nous permet de découvrir le destin de deux enfants. D'un côté, une petite fille qui vit une situation très triste puisque son grand-père qu'elle adore est décédé. Et puis on sent que c'est une petite fille très seule, enfermée dans sa solitude, qui va se retrouver face à un petit garçon. Je vais essayer de vous retrouver comme ça l'image de ce petit garçon qui est complètement différent d'elle, qui lui est aussi seul, mais il n'est pas dans une bulle de tristesse. C'est un petit garçon qui passe son temps à lire, qui est beaucoup dans l'imagination. Et en fait, ce sont deux solitudes qui vont se retrouver. Deux enfants à la fois similaires par leur solitude et en même temps très différents dans leur caractère, qui vont se trouver et ils vont vivre une histoire intense d'amitié. Tout ça c'est porté par une illustration à la fois naïve et colorée qui nous incite à rêver. Donc c'est un très bel album qui traite de sujets profonds avec deux regards d'enfants et comme quoi aussi finalement les relations entre enfants peuvent marquer. C'est une très belle histoire d'amitié et aussi sur ce que c'est que une amitié qui peut arriver à son terme, pas forcément parce qu'on l'a voulu. Le quatrième album que je vais vous présenter, c'est Madame Badoubeda de Sophie Dahl, la fille de Roald Dahl que vous connaissez évidemment, et qui est illustrée par Lorraine O'Hara. Donc ça c'est aux éditions Gallimard. Et donc c'est l'histoire d'une relation très particulière qui va se tisser entre cette petite fille qui vit au bord de la mer dans un hôtel en fait. Ses parents tiennent un hôtel et elle voit passer dans cet hôtel plein de gens différents.
Aujourd'hui, une dame très hautaine, pas très agréable, une vieille dame aussi un peu mystérieuse arrive, Madame Badoubeda. Elle ne s'appelle pas comme ça évidemment, mais c'est comme ça que la petite fille va la surnommer très rapidement. Et cette femme a plein de valises, comme si elle allait s'installer ici pour longtemps. Elle a une tortue aussi, enfin voilà, des animaux, elle est vraiment très mystérieuse, très désagréable avec cette petite fille qui pourtant va aller la voir, va essayer de découvrir quel est son secret, parce qu'elle a l'impression que cette femme se cache de quelqu'un, elle est sûrement cambrioleuse, enfin elle a forcément un secret. Et évidemment cette petite fille va réussir à comprendre le secret de Madame Badoubeda. En tout cas, toujours est-il que leur relation va évidemment évoluer. Donc c'est un bel album sur la relation intergénérationnelle, sur les secrets aussi, les secrets des adultes, que seuls les enfants sont parfois capables de comprendre. Regardez au-delà des apparences. Merci à Sophie Dalle qui nous présente, qui suit le chemin de son père. Dernier album, vous reconnaissez tout de suite la patte de François Roca avec ce King Kong, toujours au texte Fred Bernard, chez Albin Michel. Donc là, nul besoin de vraiment présenter l'histoire de King Kong, parce que tout le monde la connaît sans même forcément avoir vu le film. Mais la patte de Bernard et Roca pour raconter cette histoire est brillante. Donc l'histoire va commencer sur une île où un monsieur vient avec une actrice pour tourner un film, sauf qu'évidemment les choses ne vont pas du tout se dérouler comme prévu, car sur cette île il y a un singe énorme, un singe monstrueux, King Kong, qui va évidemment kidnapper notre actrice blonde. Il ne lui fait pas de mal parce qu'il est fasciné par cette femme qui sent si bon, et elle, même si elle connaît la peur entre les mains de ce monstre, elle est elle aussi fascinée par ce singe énorme qui n'est absolument pas brut, qui prend soin d'elle. Et donc on va évidemment découvrir la suite des aventures, comment cette femme va être sauvée par les humains, et donc toute l'histoire qu'il y a autour de cet animal monstrueux. Donc rien d'original dans l'histoire, mais comme je peux vous le montrer, les illustrations de Roca qui sont à l'huile, qui viennent comme ça, comme des tableaux, scander le récit et présenter un King Kong touchant. Voilà, une belle histoire pour les grands, pour ceux qui voudraient découvrir dans un livre l'histoire de ce singe énorme. Voilà pour les albums pour les grands. J'espère que cette présentation vous aura plu.